11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays, bienvenue dans le Grand Forum, un rendez-vous que vous appréciez depuis un certain nombre de temps maintenant, quelques semaines, ce fameux rendez-vous du lundi avec le Grand Forum, voilà, titré aujourd'hui Politique, un autre regard, avec des nouvelles voix, des nouveaux visages également, cet autre regard vers l'ouest, mais regard sur toute la Guyane également. Bienvenue sur le Facebook Live, vous êtes déjà nombreux, et également au téléphone, si vous avez des questions pour nos invités. Je sais que vous aimez bien leur poser des questions lorsqu'on parle d'engagement notamment. Ça se passe au 05 94 25 76 25. Nos invités du Grand Forum aujourd'hui, Renélise Briquet, Sharon Vortuzen et Ferdinand Boiron. On va les saluer. Renélise Briquet, bonjour, comment allez-vous? Eh ben, moi bien, mon côté, mon Saint-Laurent, mon la Guyane, bel bonjour, moi là. Dites-nous votre titre, notamment au conseil municipal à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, je suis conseillère spéciale, déléguée à la culture. D'accord, très bien, la culture pour vous. Sharon Vortuzen, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Dites-nous. Bonjour aux auditeurs, auditrices et ceux qui nous suivent aussi sur le Facebook Live. Alors, je m'appelle Sharon Vortuzen, j'ai 32 ans. Je suis 10e adjointe au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Et je suis élue au service politique de la ville. J'ai la délégation aux appuis aux associations, espaces de vie sociale et droits des femmes. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. Avec nous également Ferdinand Boiron, bonjour. Bonjour Monsieur Vernet, bonjour aux auditeurs. Donc je me présente, Boiron Ferdinand, je suis 5e adjoint à la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis élu politique de la ville, j'ai la délégation jeunesse, conseiller citoyen et je suis aussi suppléant au sport. D'accord, très bien. Chaque invité, bien sûr, avec des choses différentes, mais pour chaque lundi, il y aura toujours cette question récurrente. On veut connaître votre implication, bien sûr. Pourquoi vous êtes impliqué, notamment, pourquoi vous êtes engagé dans la politique. Allez, on va commencer par vous, Ferdinand Boiron. Pourquoi cet engagement-là ? Ben, il faut savoir que c'est un peu la suite logique par rapport à mon parcours. Je vais exposer un peu mon parcours. Depuis tout petit, je m'approche énormément de tout ce qui est associatif, des manifestations dans les quartiers. J'étais toujours le petit jeune qui allait voir ce qui se passait là, quelle association organisait quelque chose ici ou là. Donc j'étais systématiquement dans ça et en grandissant, justement, j'ai voulu refaire cela, redonner un peu ce qu'on m'avait donné. Donc du coup, j'ai créé une association qui œuvrait dans le sport, dans les loisirs, les activités, un peu de social aussi, puisqu'à un moment, il faut quand même s'entraider. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, mon enfance m'a transmis beaucoup de valeurs qui m'ont permis d'être un bon président d'association. Donc, du coup, j'ai conduit l'association. Mais c'est vrai quand vous êtes très actif là-bas. Oui. En fait, j'adore ce que je fais. J'adore être proche de la population. J'adore être proche des quartiers et surtout me rendre utile. Oui, j'aime bien me rendre utile. J'ai l'impression que je sers à quelque chose, quoi. D'accord, très bien. Donc, voilà. De la partie associative jusqu'à la politique pure, vraiment, comment ça s'est passé ? Ben, du coup, quand on est dans une association, automatiquement, certaines fois, on fait des demandes auprès des collectivités, que ce soit de l'accompagnement, du partenariat. Et petit à petit, j'ai un peu pris goût
puisqu'il fallait défendre des dossiers, il fallait exposer un peu ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Et j'assistais parfois à des conseils municipaux, excusez-moi. Et en assistant aux conseils municipaux, ça m'a plu. J'ai vu qu'en politique, on arrive à régler les problèmes de la ville. Ouais. Et on est vraiment utile puisque le quotidien des habitants s'améliore. Donc du coup, je me suis dit, ok, j'ai bossé pas mal dans le monde associatif, pourquoi pas essayer le monde politique. Donc du coup, je me suis automatiquement inséré dans ce monde-là, en assistant, comme je l'ai dit, aux conseils municipaux, en m'approchant de la mairie. J'étais systématiquement à proximité de la mairie, de tout ce qui Ça vous a plu en fait? Oui, ça m'a plu. C'était automatique en fait. Très bien, on va revenir justement sur les actions que vous menez, notamment par rapport à vos différentes délégations. Pourquoi cet engagement politique également, René-Lise Briquet, dites-nous. Bon, vous savez, Gilles, la politique, on le fait tous les jours. Hein. C'est vrai. Ce sont des choses qu'on fait tous les jours. À la maison, on fait de la politique puisqu'on organise notre foyer. On donne la marche à suivre. Depuis mon jeune âge, j'ai été engagée dans la vie associative, mais tout jeune. Hein. Sportive, on a été champion de Guyane au football. Hein, absolument, absolument, j'oublie pas. J'ai fait partie de ce genre de monde culturel avec le groupe des Jasmins. Exact. Donc, depuis toute petite, je baigne dedans. En grandissant, j'ai poursuivi avec le Soir Optimiste, avec les femmes en devenir. Aujourd'hui, je suis présidente. Non, j'ai passé la main. Vous étiez J'étais présidente d'une association que nous avons créée avec ma sœur et des copines, l'association Katouri, qui œuvre toujours. Et je fais partie aussi du collectif des Iguanes. D'accord. Effectivement. Donc, très, très active. Oui. Non, mais on voit, il y a des gens très actifs aujourd'hui. La vie associative, la vie, c'est participer à la vie de la commune, de la cité. Donc, automatiquement, surtout après 2017, on se rend compte que c'est bien d'être dans le domaine associatif, mais on a envie d'aller plus loin parce qu'on a envie d'une ouverture pour notre chez nous, pour le demain, pour les enfants qui viennent. Donc, on se rend compte que côté associatif, on reste limité. Donc, on se dit, pourquoi ne pas aussi aller apporter notre petite poussière à la vie du pays? Et aujourd'hui, au conseil municipal à la mairie de Saint-Laurent, et vous voyez comment les choses bougent. Vous allez nous dire tout ça tout à l'heure également, surtout côté culture. Sharon Vortuzen, et vous, cet engagement, pourquoi, comment? Alors, avant d'être élue, j'ai toujours été impliquée dans le milieu associatif. Alors, depuis 2009, donc j'ai décidé de créer mon association à OMSA. Alors, par la suite, j'ai pris goût, pareil. On est impliqué auprès de la jeunesse. Le fait d'être ainsi, c'est déjà une preuve qu'on est déjà à proximité des personnes qui nous entourent. Et par la suite, j'ai décidé de créer véritablement, administrativement, l'association en 2016. C'était pas facile. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé aussi de m'orienter vers la politique parce que en étant déjà dans le milieu associatif, c'est déjà faire de la politique quelque part. Donc, je voulais mettre ma pierre à l'édifice pour que je puisse aussi partager mon expérience auprès des porteurs de projets. Quelle est la difficulté pour mieux les orienter? Parce que j'ai été comme eux. Je suis partie de rien avec mon mari. Donc aujourd'hui, l'association a une ampleur. J'ai laissé ma place évidemment pour... À quelqu'un d'autre? Oui, à quelqu'un d'autre. Et j'ai pris goût. Donc c'est par rapport à ça que mon engagement fait partie toujours d'une suite logique. Pareil, le but étant de faire avant les choses avec une bonne vision et de la volonté en étant au service de la population et toujours rester à proximité. C'est vrai qu'on y prend goût. Vous allez nous dire comment ça s'est passé. C'est vous qui frappez à la porte de la mairie. On est venu vous chercher. C'est nouveau. Ça date d'il y a longtemps. C'est depuis Léon Bertrand. C'est depuis Sophie Charles. Dites-nous. On vient vous chercher ou c'est vous qui frappez à la porte? Alors, en ce qui me concerne, on est venu me chercher. Très bien. J'ai traîné les savates. D'accord.
j'ai fait marche arrière. Oui, vous vous sentiez pas prête peut-être à l'époque? Ah, ben non, parce qu'on se dit quand même, la politique, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas quelques membres d'une association qu'on devra diriger, qu'on devra orienter. C'est quand même toute une commune, surtout la commune de Saint-Laurent, qui a quand même de grands projets. On en parle tout à l'heure. Donc, on se dit, est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce qu'on sera à la hauteur? Et puis, au bout du compte, on se dit, écoute, si on ne se lance pas, on ne sera jamais à la hauteur. Donc, il faut y aller. La même hargne qu'on a mis dans l'association, on la mettra au service de la commune. Les débuts sont difficiles ou vous êtes très vite adapté? Ça a été? Les débuts difficiles, quand on est déjà dans le domaine associatif, on se dit qu'on va prendre le temps de l'observation pour ne pas arriver avec ses gros souliers et tout renverser, disant que je ferai à ma manière. Donc, on prend le temps d'observer, de mettre sa petite touche, d'y aller clopi-clopant. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi les anciens qui sont là, regardez. Et pour donc, accompagner. on va chercher conseil vers eux. Donc, effectivement, on y prend goût, comme dit Sharon. Et vous, Ferdinand, vous frappez à la porte ou on vient vous chercher? Ah, moi, on n'a pas eu besoin de venir me chercher. Hein. Ok. J'étais déjà là, en fait. Ok, ouais. En fait, moi, comme je vous l'ai dit, depuis lorsque j'étais dans l'association, je m'approchais beaucoup de la mairie. Oui, vous étiez en lien en permanence. Voilà. Et justement, par cela, j'ai pu rencontrer M. Léon Bertrand, qui est carrément un mentor pour moi, puisque par rapport aux actions associatives, je l'ai rencontré. On a discuté. Moi, je suis le genre de jeune. Ça s'est passé de façon dynamique. Vous êtes direct, vous oui, allez. Je l'ai vu au Super U, tout simplement. Ok. Je l'ai vu. Je l'ai arrêté. J'ai dit, Monsieur Léon Bertrand, j'ai besoin de vous parler. On a quelques difficultés, nous jeunes des quartiers et tout. Il m'a dit, ok, viens, je te donne un rendez-vous tel jour, viens me voir. Je suis allé le voir. On a discuté. Les choses m'ont plu. Et automatiquement, depuis ce moment-là, j'ai pas lâché. Je suis resté là depuis 2012. Depuis 2012, je suis là. Donc, du coup, on n'a pas eu besoin de venir me chercher. J'étais déjà là. Très actif, on voit ça. Sharon, et vous, comment ça s'est passé? Alors, on est aussi venu me chercher. Alors, la nuit porte conseil. Non, mais c'est bien ça. Hein. On est venu me chercher tous les trois. C'est un signe, voilà. vraiment. Alors, même si effectivement, il a frappé à la porte quelque part, il a eu ce rendez-vous et cette confiance justement aux jeunes. On m'a ouvert les portes. En fait, ce que je vais vous dire, vous raconter effectivement cette histoire, c'est souvent dans nos débats. Lorsqu'on dit on laisse pas la place aux jeunes, etc., vous êtes en train de prouver que les anciens sont venus vous chercher et vous donner cette place-là depuis un certain nombre de temps. C'est ce message-là, en fait, que je voudrais que nos auditeurs entendent également, parce que la réalité, c'est celle-là. Dites-nous, Sharon, avant les auditeurs. Voilà, on est venu me chercher. Donc, comme j'ai dit, la nuit porte conseil. Oui. J'ai vraiment bien réfléchi avant de me lancer, parce que je me dis que c'est de la politique. Donc, je suis novice là-dedans, il faut vraiment que je me mette en question si vraiment je veux m'engager. Bien sûr. Je suis déjà engagée dans le milieu associatif, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, je me suis dit, d'accord, il faut que j'y aille. Mais il faut que j'aille dans une liste qui me ressemble. Bien sûr. Une liste qui a de la motivation, qui est déterminée, qui a de la volonté. Pas pour faire joli. Ah non. D'accord. Non, c'est vraiment une liste là où on pourra faire quelque chose, faire avancer les choses. D'accord. C'est ça qui est important. Voilà. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Ferdinand. Ensuite, mettez le casque. Il y aura de nos auditeurs avec nous également. Dites-nous. Oui. En fait, je voulais juste rajouter que moi, j'ai pris le temps de la réflexion aussi. Oui. Parce que comme je vous l'ai dit, depuis les années 2012, je me suis un peu rapproché de tout ce qui était politique. Mais j'ai pris le temps, en fait, d'apprendre, de connaître des choses avant de vraiment m'engager en politique. Donc j'étais là, j'étais proche d'eux, mais j'étais pas vraiment engagé. D'accord, très bien. 25 76 25, les questions à nos invités, je rappelle, René-Lise Briquet, Ferdinand Boiron, Sharon Worthusen, adjoint à la mairie de Saint-Laurent, et on parlera des projets notamment du côté de Saint-Laurent d'ici quelques instants. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y, on vous écoute. Bonjour Gilles et bonjour à vos futurs candidats, je suppose. Oui, pourquoi pas. Pour la CTG, je crois. Peut-être, ils vont nous dire. Dites-nous. Bon. Parce que nous, je suis Liliane. Oui. Ce que nous attendons de cette jeunesse, c'est exactement ce qui vient de se passer aux dernières élections. C'est-à-dire je prends l'exemple. Aline Charles s'est présentée aux élections. À Rémire-Montjoly. Oui, à Rémire-Montjoly. Bon. Son parcours n'était pas un parcours politique. Mais grâce à elle, nous avons obtenu le rectorat, novembre 96. Elle et ses amis, hein? Oui, mais grâce à elle.
Je sais pourquoi je le dis. Ah, d'accord, ok. Je le dis parce que ces gens, ces jeunes-là, ces jeunes-là se réunissaient. D'accord. Faisaient des petites conférences à l'auditorium, invitaient la population à venir les écouter. Et moi, quand je les écoutais, j'avais confiance en ces gens-là parce qu'ils travaillaient vraiment pour l'avenir, pour leur avenir, pas le mien. Moi, j'étais déjà presque grand-mère. Donc, conclusion, à l'heure qu'il est, ce que nous demandons aux jeunes, c'est pas de s'investir pour régler les problèmes administratifs que nous avons là. Ça, tout le monde sait le faire. La dame vient de le dire, on le fait chez nous dans notre maison. Ce que nous attendons, c'est des gens qui renversent la table. Parce que si l'équipe d'Aline, justement, n'avait pas renversé la table, eh ben, on n'aurait pas eu de rectorat. Parce que le rectorat, celui qui était pour nous le prochain, c'était la Guadeloupe. Merci. Donc, on va leur poser des questions là-dessus. Attendez, donc conclusion. Moi, j'ai envie de vous écouter tous les lundis. Mais si ces jeunes viennent pour régler juste des petits problèmes administratifs, c'est pas la peine qu'on renverse la table. Ben, on leur pose la question. On leur pose la question. Merci beaucoup. De toutes les façons, alors pour nos auditeurs également, on parlera de projets, de ce qu'ils font, notamment à la mairie, et on parlera des projets du côté de l'Ouest. Mais restons sur l'interrogation et la question notamment. Vous voulez répondre ? Oui, allez-y, René-Lise. Alors, effectivement, si... renverser la table. On a bien compris la question de notre auditrice. Bon, nous pas qu'elle est tabac pour nous jeter tout bagage, parce qu'en l'état bas, il y a certains bagages nous besoin pour nous continuer. D'accord ? Effectivement. Alors, si à la mairie de Saint-Laurent, on s'est rendu compte que le corps municipal a été, comme dit la dame, un petit peu renversé avec un renouvellement de jeunes, c'est parce que ces jeunes-là étaient acteurs de la société, étaient des acteurs très actifs de la société. Donc, je pense que pour madame la maire de Saint-Laurent, ça a été une manne pour elle. Donc, se rendre compte qu'il y a des gens qui agissent pour la société, et pour moi, là déjà, elle a déjà renversé la table. D'accord, j'entends bien le message. Effectivement, renverser la table, c'est pas seulement crier, faire du bruit, etc. Et pour vous, cette expression renverser la table, on entend bien. Nos auditeurs, d'ailleurs, c'est ce qui revient tous les lundis, ils veulent des jeunes actifs, pas des jeunes qui suivent. Ben vous savez, moi je rejoins ce qu'a dit ma collègue. Nous, tout d'abord, nous sommes rentrés en politique parce qu'on voulait apporter un souffle, notre souffle à nous. Changer un peu, améliorer un peu les choses. Et si vous venez à Saint-Laurent, vous faire voyez... passer votre message, quoi. Voilà. Mais si vous venez à Saint-Laurent, vous voyez que Saint-Laurent est carrément en chantier. Il y a des chantiers partout. On va en parler. Tout cela, justement, c'est le travail. C'est le travail que nous faisons avec Madame Charles, faire évoluer les choses, améliorer les choses pour les citoyens. Et pour vous, comment vous renversez cette table ? Déjà, Madame le maire, en qui j'ai un profond respect, c'est qu'elle nous a délégué chacun de notre fonction et elle nous a donné sa confiance. De vraies délégations, quoi. Pas des petites, des vraies, des bonnes délégations. Oui. Donc, si elle nous a donné ces délégations, elle a une confiance en nous. Donc, d'accord, très bien. Voilà, c'est ça, effectivement. Gardez le casque, les auditeurs sont là. Ce qu'a dit ma collègue, nous présidons nos commissions. Nous présidons nos commissions et les décisions se prennent le travail se fait en commission et ensuite voté au conseil municipal. Ce n'est pas rien. Et c'est là qu'on voit la poigne d'un vrai leader. D'accord. C'est savoir déléguer aux bonnes personnes ce qu'il faut. Et faire confiance. 25 76 25, on entend bien. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Oui, voilà, bonjour à tout le monde, bonjour aux jeunes. Bonjour. Je voudrais leur demander quelle analyse politique ils font de la situation en Guyane, de la situation politique en Guyane, et comment voient-ils, quelle orientation pourrions-nous donner à ce niveau politique-là pour que beaucoup de choses changent en Guyane, surtout vis-à-vis de la France, disons-le carrément. Voilà. Bon, voilà des questions. Merci beaucoup, questions très intéressantes. Alors bien sûr, on va leur poser des questions sur l'actualité également, notamment sur ce qui se passe du côté d'Irakubo. On va revenir sur cette crise, notamment par rapport à Saint-Laurent-du-Maroni également, sur la gestion. Retenez cette question, on enchaîne les auditeurs. On fait ça, allez, 25 76 25. Allô, bonjour. Baissez le volume. Allô. Allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour sur le plateau. Bon, allez-y. Oui, alors c'est juste pour dire aux trois personnes qui sont là, j'ai bien entendu ce qu'ils ont dit.
Mais ça veut dire que, en admettant, ça veut dire que si M. Léon Bertrand n'avait pas de problème avec la justice, baisse le retour. Ça n'aurait pas été en chantier. Baisse. Bon, ils vont répondre. C'est ce que moi j'ai compris. Ça veut dire que parce que l'équipe a changé, Saint-Laurent en chantier. Donc sans ça, Saint-Laurent n'aurait pas. Parce que je vous signale que Mme Aline Charles était Mme Charles. Sophie Charles était première adjointe du maire. Hein. Donc c'est une continuité pour moi. Vous restez donc, sur ça. Pour moi, ceux qui disent ça, ça n'a pas de sens. Bon, très bien. Merci beaucoup. Il y a des réflexions, je ne m'y attendais pas en 2021. Mais vous allez répondre. 25 76 25, baissez le volume. Allô, bonjour. Encore un auditeur, ensuite on bloque. Allez-y, bonjour. C'est en près d'un chantier. Je vous entends loin. Bon, rappelez-nous, il y a un problème de téléphone. Je ne m'attendais pas à ce genre de questions, mais il faut s'habituer à ce genre de questions. Qui veut répondre ? Elle n'est pas simple, j'avoue. Alors, concernant la première question sur la situation du pays, je pense que tout le monde a vu les choses avec ce qui s'est passé en 2017. Et effectivement, la population a parlé. D'accord. Donc, les politiques ne peuvent qu'entendre la population et aller dans ce sens. Très bien. Quand vous entendez des réflexions comme ça, c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire à l'auditeur, je m'y attendais pas en 2021 sur les problèmes de Léon Bertrand, Mme Sophie Charles était première adjointe. Comment vous l'entendez ça, ce genre de réflexion là encore aujourd'hui ? Franchement. Mais moi, j'aimerais juste dire que certains de nos projets qui aboutissent aujourd'hui, c'est la continuité du travail que Léon Bertrand avait commencé. Donc on a repris et on a continué, on a finalisé. Donc du coup, c'est une continuité. Mais aussi, on a rajouté notre touche à nous, notre dynamisme et nos idées. Donc c'est tout un complément. C'est la continuité plus ce que nous, on a emmené. Voilà. Parce que vous savez, Mme Charles, c'est une dame très dynamique et une dame qui tient à faire les choses assez rapidement. Et du coup, voilà, ça nous a permis d'aller un peu plus vite. D'accord, très bien. René-Lise ? Alors, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, c'est pas parce qu'on arrive avec un sang neuf qu'on va tout renverser. Il faut bien partir de quelque part. Le travail avait déjà commencé. On poursuit ce travail. Et comme dit Ferdinand, on y met notre touche. Mais c'est un travail qui avait déjà commencé. Il l'a dit, l'auditeur, que Sophie Charles était dans la mandature de M. Bertrand. Donc, elle ne peut que continuer le travail, un travail qu'elle a elle-même participé en amont. Donc, elle ne peut pas arriver, je jette tout, ça ne me plaît pas et je recommence. Donc, c'est une continuité. Très bien, même sur des questions un peu complexes, je vous sens à l'aise sur les réponses. Écoutez, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? On enchaîne. Très bien. Alors, en ce moment, c'est la crise sanitaire. Il y a le confinement le dimanche. Les choses ne sont pas simples. Alors, il y a peut-être certaines collectivités qui ont profité de ça pour dire on est en retard. Vous savez, c'est le Covid, c'est compliqué, etc. Comment, avant le prochain auditeur, je vous demande d'être patient au prochain auditeur, comment vous avez pu allier tout ça, confinement et culture, programmation malgré le Covid, comment vous avez travaillé par rapport à cette crise sanitaire ? Mais tout d'abord... Ensuite, les auditeurs. Oui. Tout d'abord, j'aimerais quand même expliquer à la Guyane que nous sur Saint-Laurent-du-Maroni, on a pris ça à bras-le-corps. Dès le départ de la crise, nous avons commencé le travail, nous avons fait la distribution alimentaire dans les différents quartiers par rapport aux difficultés causées justement par cette crise. Nous avons fait la distribution de masques, puisqu'il fallait que la population puisse s'approprier, avoir des masques pour pouvoir justement respecter les règles. Nous avons fait tous les quartiers. Nous, élus, non seulement nous, élus, parce qu'on s'est vraiment mobilisés. Les élus, même Madame le maire était sur le terrain avec nous, les médiateurs de la politique de la ville, les référents de quartier, et même les habitants. On s'est vraiment mobilisés avec des bénévoles et tout. On a fait tout ce qu'il fallait pour que, sur Saint-Laurent, justement, l'épidémie ne puisse pas trop se propager. Donc, on a vraiment fait un gros boulot là-dessus, sur la distribution de masse, distribution alimentaire, rappel des gestes barrières. On a même fait des espèces de mini-meetings où on allait dans les quartiers, où on expliquait aux gens, il fallait porter le masque, respecter les gestes barrières, faire attention aux personnes âgées. On a fait un gros travail là-dessus. Il y a même eu un moment, le quartier de la Charbonnière était confiné. En partenariat avec le CCAS, qui est un de nos services mairie, on est allé, les personnes âgées, on a fait un travail pour qu'ils puissent justement se protéger face à l'épidémie. Et pareil aussi, aide alimentaire, il y avait carrément une espèce d'isolement. Les jeunes aussi, on discutait avec les jeunes pour leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent attention. Lorsqu'ils sortent, ils peuvent peut-être ramener l'épidémie à la maison. Et s'il y a une grande personne à la maison qui est beaucoup plus fragile, c'est un peu difficile. Donc on a vraiment couvert toute la commune de Saint-Laurent-du-Maroni par ces actions-là.
Vous allez prendre la parole au fur et à mesure. On fait l'équilibre auditeur. Allez, 25 76 25. Et c'est vrai que vous n'êtes pas confiné, vous, le dimanche, j'avais oublié, à Saint-Laurent-du-Maroni. Ah, vous avez cassé le matériel? Bon, on va vous donner un autre casque. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, j'ai pas pu suivre depuis le début, mais déjà, je souhaitais quand même saluer vos invités d'aujourd'hui. Donc, je suis un jeune de Saint-Laurent. Oui. Et donc, déjà, les féliciter pour le travail qu'ils font, qu'ils faisaient déjà et qu'ils continuent à faire. Quand même une salutation spéciale pour mon ancienne maîtresse, Madame Renélise, qui a une très grande dame, beaucoup de sagesse. Il s'est présenté. Ton prénom, c'est? Ah oui, donc c'est moi, c'est Gilermo. Gilermo. Ah oui, Gilermo, oui. Donc, voilà, donc après, c'est une question qui va revenir souvent, hein, quand il y aura des invités comme ça, souvent, sur un projet, quel aurait été un grand projet pour ces jeunes, et ces jeunes politiques, que ce soit pour leur commune ou pour la Guyane, qui pensent aurait été essentiel au développement de notre belle Guyane. Donc c'est surtout ça. Merci. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, de temps en temps, effectivement, des auditeurs qui sont dans l'encouragement. On va y revenir justement sur cette proximité du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. On continue sur... malgré cette crise sanitaire Covid, comment vous avez continué vos actions, vous, dans votre domaine, Ferdinand, et vous, Renélise? Alors, effectivement, comme l'a fait remarquer Ferdinand, comme l'a fait remarquer Ferdinand, si on fait un petit peu la genèse de l'apparition du Covid en Guyane, Saint-Laurent était le point de départ. C'est vrai, on se rappelle. Mais on se rend compte qu'au fil du temps, Saint-Laurent a totalement... Tout le monde avait peur d'aller à Saint-Laurent. Tout le monde avait... Mais c'était bien pour nous. Au moins, ça n'a pas été distribué. Effectivement, Saint-Laurent a été le point de départ. Donc, la mairie, effectivement, a pris son bâton de pèlerin. Son bâton de pèlerin, nous marrer, nous comme ça, nous partir au travail. On a fait un grand chantier, sachant déjà que nous sommes une ville frontière, que tout pouvait arriver de tous les côtés. Mais tu as parlé des travaux. Nos travaux ne se sont pas arrêtés pour autant. Pendant le confinement strict, effectivement, toute la Guyane, comme tout le pays, je parle du national, était en berne. Mais une fois que c'est reparti, nous sommes repartis dans nos travaux. Parce que si on s'arrête dans les travaux, il y a des budgets que nous perdons. Il y a certaines choses que nous perdons. Donc, il faut effectivement qu'on se remette au travail. Bon, je pense que Ferdinand va en parler. Regarde le chantier du terrain de football. C'est un grand chantier. Si on s'arrête dans les travaux, on prend trop de retard. On va parler des projets tout à l'heure à travers vos différentes délégations aussi. Et vous, dans votre domaine, Sharon, malgré cette crise sanitaire, vous avez pu avancer avec la délégation? Bien sûr. Dites-nous. Déjà en participant avec Monsieur Boiran aux distributions de masques et puis relier les informations au maximum auprès des habitants, même les plus éloignés. Et participer au maximum à déployer tous les masques et puis les gels hydrauliques. Donc voilà, et puis faire énormément de prévention. Et on continue. Prévention, pédagogie et être très actif sur le terrain. Voilà. Et en impliquant aussi les associations. Parce que c'est eux les acteurs aussi qui aident à déployer partout les masques avec nous. Ouais, c'est le lien. Oui, voilà. Allez-y. Voilà. Et justement, comme l'a dit ma collègue Sharon, on continue puisque actuellement nous faisons les villages santé. Oui, parce que Covid n'est pas derrière nous. Voilà, on est en plein dedans. Donc on continue, on fait en partenariat avec le Choc, justement, avec nos médiateurs politiques de la ville, on fait les villages santé dans différents quartiers chaque jeudi. D'accord. Donc le village santé, c'est en partenariat avec le Choc, comme je l'ai dit. Il y a des médecins de l'hôpital qui viennent et qui, eux, s'occupent de la partie vaccination. Donc nous, on est là pour distribuer des masques et pour parler à la population, pour leur dire, écoutez, vous avez des questions sur la vaccination, il y a des professionnels ici, venez et posez les votre questions. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont réticents, il y a d'autres qui sont... nous, on amène le Choc à eux, et donc du coup, ils peuvent, eux, venir et poser leurs questions, et voir par la suite s'ils se vaccinent ou pas. C'est intéressant ce que vous dites. Il y a un côté vraiment pratique et pragmatique dans la façon de dire, de faire les choses. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ça parle pas trop dans le vide. Vous êtes très actifs, on fait, on avance, etc. C'est intéressant ce qu'on entend aujourd'hui. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Jules. Bonjour. Allons-y. Sincèrement, il faut appeler un chat, un chien, un chien. Et puis, comme chez nous, haïtien du Soudan blanc. Sincèrement, la commune de Saint-Laurent, chapeau, sincèrement. Vraiment, ça bouge tout le temps, toujours dans l'énergie, culturellement parlant et tout. Il y a toujours des manifestations, vraiment même.
Même au niveau, je vois Cosmopolis, que tout le monde est ensemble, ça bouge ensemble. Sincèrement, moi, je dis que vraiment, Madame la mairesse, c'est sûr que elle était avec Monsieur Léon Bertrand. C'est sûr, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais ce que j'apprécie encore, c'est que je vois que là, maintenant, il y a des jeunes qui sont en train de lancer. C'est pas une partie pris, quoi. C'est vraiment ces jeunes-là. On sent qu'ils sont en préparation pour l'avenir, que c'est demain. C'est eux qui vont prendre l'avenir de leur commune. Et moi, j'aurais souhaité, bon, moi, c'est mon qui est fâché. J'aurais souhaité que Saint-Laurent soit la capitale de la Guyane. Bon, allez, au revoir. Merci beaucoup. Vous ne savez pas, vous pouvez pas si bien dire. On va faire cette transition tout à l'heure sur Saint-Laurent, bien sûr capitale de l'Ouest, mais dans quelques années la ville la plus peuplée de Guyane. On en fait quoi de cette belle phrase ? On en parle tout à l'heure, chaque chose en son temps. On parlait effectivement de toutes les actions par rapport au Covid. Vous avez dit un petit peu, on parlera des projets tout à l'heure. Vous, lorsque vous bougez ici et là, d'est en ouest, du nord au sud, parce que vous bougez également, je le dis, la Guyane, c'est pas que Cayenne, la preuve, c'est pour ça qu'on vous reçoit souvent maintenant, et vous passez par Irakubo, avec ce fameux barrage ou frontière, comme vous voulez. Quel est votre sentiment sur cette situation-là, où les députés se sont exprimés, quelques politiques se sont exprimés, la population s'est exprimée, ce barrage d'Irakubo, comment vous voudriez que ça fonctionne ? Je vais démarrer avec vous, Sharon. J'aime bien ce là. J'adore le Dites-moi, après le il y a quoi ? Oui. Moi, ça veut tout dire, le Oui. Dites-nous. L'emplacement du barrage à Irakubo, il faut vraiment le mettre ailleurs. Ah, carrément. Oui. Dites-nous. Je pense que ce n'est pas la bonne place là où ça a été mis. Donc, déjà, nous, commune des Saint-Laurent, on se sent mis à l'écart. D'accord. Et c'est pas vraiment une bonne chose, parce que nous sommes quand même français, nous sommes guyanais. Et la frontière, c'est pas là. Donc, il est préférable de mettre vraiment ailleurs, là où il doit être. C'est-à-dire à la frontière. À la frontière. Entre le Suriname et la Guyane. Voilà. D'accord, très bien. Pour vous, Ferdinand ? Ben oui, Monsieur Vernet, je vais vous poser la question. À moi ? Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait un contrôle fixe, contrôle d'identité, je parle d'identité, qu'il y ait un contrôle d'identité fixe au milieu du territoire ? Vous savez très bien que je ne peux pas vous répondre, mais j'ai bien compris la question. Un contrôle douanier, encore, on aurait compris. Contrôle douanier pour des stupéfiants, pour autre chose, on aurait compris. Mais un contrôle d'identité, là, au milieu du territoire, ça crée de la frustration sur toutes les communes de l'Ouest. Je crois que ce type de contrôle-là doit être déployé sur la frontière. Voilà. D'accord, très bien. Et vous, René-Lise ? Alors, avant de répondre à cette question... C'est intéressant parce que vous y passez tout le temps. Avant de répondre à la question, j'ai envie de faire une petite virgule par rapport à l'auditeur d'avant. Oui. Le groupe de Madame Sophie Charles s'appelle Saint-Laurent pour tous. D'accord. D'accord. On oublie le côté. Une fois que la campagne est finie, on travaille pour Saint-Laurent, pour tous ceux qui habitent Saint-Laurent. Il n'y a plus d'opposition, plus d'équipe adversaire, etc. Non, il faudrait qu'à un certain moment, le monde politique arrive à faire ça. Pendant qu'on est en campagne, on se bat. Une fois que la campagne est finie, on travaille. Donc, on travaille pour Saint-Laurent, Saint-Laurent pour tous. Bon, et c'est un travail qui va continuer, parce que ce parti, s'il finira par être créé à Saint-Laurent. Vous avez raison, je ne cesse de le dire. Une fois que la campagne est terminée, on se met au travail. Alors, ce qui n'empêche qu'une opposition doit rester forte pour ne pas que l'équipe fasse n'importe quoi. Surtout qu'on ne s'endorme. Surtout que l'équipe ne s'endorme. Donc l'opposition est là effectivement pour booster. Bon. Oui, mais on travaille pour Saint-Laurent. Maintenant, je reviens à notre frontière. Allons-y. Parce que pour moi, c'est une frontière. Je vous ai dit tout à l'heure que je fais partie du collectif des Iguanes. Et les Iguanes se sont battus corps et âme pour pouvoir faire sauter cette frontière. Voilà. Bon, alors, je prends ma casquette de professeur des écoles, coucou Gilermo. Effectivement, j'ai eu à souffrir de ça avec mes élèves. Il faut qu'on demande l'autorisation préfectorale 2 semaines minimum avant de passer cette frontière. Est-ce qu'il est normal que les élèves de l'Ouest, parce qu'à Apatou, ils ont dû rebrousser chemin, arriver à la frontière. Est-ce qu'il est normal que des élèves de l'Ouest guyanais, territoire français, doivent montrer patte blanche pour pouvoir aller découvrir le monde culturel qu'il y a
à Cayenne. Je dirais non. Si on ne fait pas la demande 2 semaines en amont, on ne passe pas ce barrage. Et attention, une demande préfectorale. Alors, on est Guyanais français ou on est étranger à ce territoire. Donc, effectivement, pour nous qui sommes à l'ouest, ce barrage n'a pas lieu d'être. Qu'il existe, mais volons sur toute la route. Parce qu'à un certain moment, nous, on nous empêche de passer. On nous demande ci, on nous demande ça. Ce jour-ci, ça change on nous tout demande... le temps. Ça dépend du gendarme. Ça dépend, oui. On nous demande un motif impérial pour aller voir ma famille qui habite à Sinamari. D'accord Oui. Alors que celui qui vient du Suriname, qui n'a pas de papier, sait où passer. Et lui passe. Donc, pour moi, la frontière qu'ils ont mis à Irakubo n'a pas sa place. Elle doit être vraiment à l'endroit où il faut, à la frontière, sur le Maroni, sur le fleuve qui entoure toute la Guyane. Et s'il faut mettre quelque chose par ici, c'est la douane qui sillonne toute la route. Voilà un sujet pour le nouveau préfet, monsieur Kefelec. 25 76 25. Allô, bonjour. Et nos élus, bien sûr. Allô, bonjour. Vous m'entendez? Oui, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis un jeune de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Ah, ça fait plaisir. Allez-y. Moi, j'aimerais dire par là que depuis l'élection de Madame Charles, la ville a beaucoup changé. La ville a beaucoup changé quand je dis par rapport, par exemple, dans les quartiers, même par rapport au Covid, comme a dit Monsieur Boiron, ils se sont battus corps et âme, parce que je suis même jeune de la ville. Mes parents ont reçu des masques. Ils ont distribué des masques dans les quartiers. Donc ça, c'est un grand travail. Même maintenant, même à cause grâce au Covid, même à cause de ça, ils font aussi des animations dans les quartiers, mais en respectant les consignes sanitaires, quoi. Donc, sincèrement, j'aimerais saluer l'équipe de Monsieur Boiron, ainsi que Madame Charles et son équipe qui se bat pour améliorer notre ville, et je suis fier d'elle et de son équipe. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, oui, je vous appelle de l'Hexagone. Je me présente, c'est Armide. Bonjour, Armide. De Saint-Laurent. Ah, d'accord. Vous êtes où dans l'Hexagone, Armide? Vous êtes de quel côté? Je suis dans le Val-de-Marne. Val-de-Marne, voilà, allez-y. Justement, je voulais mettre un point sur ce barrage, ce point de contrôle. Parce que pour moi, c'est pas une frontière. La frontière, elle est sur le fleuve, sur le Maroni. C'est ici parce que moi, je sors du Val-de-Marne, je vais en Seine-et-Marne, je vais dans les Yvelines, je vais même dans la Gironde, j'ai ma belle famille, et je ne suis pas contrôlée, quoi. Je suis avec ma voiture, je ne suis pas contrôlée. Alors je ne comprends pas. J'ai du mal à... Ça ne passe pas, quoi. Il y a quand bien que ça existe, je me demande que font nos élus qui nous représentent, parce que ça ne devrait pas se faire. Moi-même, sur ce barrage, j'ai déjà eu plusieurs fois des altercations avec les gendarmes, parce que je refusais qu'on contrôle mon identité. Très bien. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et une chose encore, c'est je reviens, je ne sais pas si vous allez en parler, c'est sur le marché. C'est sur le marché, j'ai été scandalisée que la souffrance des agriculteurs. Oui. La souffrance des agriculteurs, je ne sais pas comment... Mais ça, c'est un gros sujet à Saint-Laurent. C'est un gros sujet, je ne sais pas comment c'est géré, mais moi, je parcours les marchés parce que j'aime bien les marchés. Je parcours les marchés, je vais sur les marchés, voilà, mais je ne vois pas de problème comme ça dans l'Hexagone. Bon, ils vont répondre sur les marchés. Voilà, je ne vois pas de problème comme ça dans l'Hexagone. Je sais pas ce qui se passe, et franchement, il faut trouver une solution. Les agriculteurs sont vraiment en souffrance. Ils vont répondre. Merci de votre Gironde, c'est ça? À bientôt. Au revoir. 25 76 25. Encore un auditeur et je vous donne la réponse. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est à vous. Oui, alors j'appelle pour féliciter mes collègues. Donc, c'est Winston. Bonjour, Winston. Pour dire aussi que je travaille au quotidien avec eux. Je vois l'énergie qu'ils mettent en œuvre pour faire avancer les choses. Et puis voilà, on sait que Saint-Laurent, c'est une collectivité qui est, par rapport à sa démographie, c'est une collectivité qui est assez complexe. Mais quand je vois l'énergie mise par l'équipe municipale
Madame le maire et ses adjoints et ses conseillers. Je vois que on est sur la bonne route. Donc c'était pour les féliciter, Madame. Il y a René-Lise Briquet, Ferdinand Boiron, Sharon Vortuzen. Ouais. Sharon et puis Ferdinand. Et puis Ferdinand, est-ce que tu as toujours le temps de faire la musique? Laissez-moi voir. Oui, je pense qu'il est encore dans le coup. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, c'est ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est c'est des questions spontanées de nos auditeurs. Et effectivement, le marché, pas évident, la gestion, les agriculteurs, bien sûr, pour la protection, crise sanitaire, Covid, etc. C'est jamais simple. Qui veut répondre à cette question? Bon, alors je vais m'y atteler. Alors, le marché, vaste sujet à Saint-Laurent, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de paroles. Parce qu'il faut prendre des décisions, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Il faut prendre des décisions qui est en cours, des décisions qui sont en cours actuellement. Ça bouge, mais actuellement, à la sous-préfecture, il y a une grande réunion sur ce sujet. Ah d'accord, donc j'espère que nous allons sortir des solutions. Alors, le sujet du marché à Saint-Laurent, nous avons un marché à Saint-Laurent. Que tout le monde connaît dans la Guyane, le plus beau marché de Guyane, il se trouve à Saint-Laurent, je le dis encore. Nous avons un marché à Saint-Laurent. Vous allez vous fâcher avec Cayenne. Mais non, mais bon, Cayenne vient à Saint-Laurent, Saint-Laurent va à Cayenne, donc... Mais vous avez raison. Voilà, je suis là pour ma commune. Non, vous avez raison, ouais. Non, effectivement, nous avons 248 agriculteurs sur le marché. La situation Covid nous oblige à certaines normes sanitaires. D'accord. Alors, pour contenter tout le monde, la mairie a mis en place 2 jours supplémentaires pour essayer de faire que tous ces agriculteurs puissent avoir au moins un jour. Oui, pour vendre leurs produits. Il est important, ils doivent vivre, ils font vivre aussi tout le monde. Au moins un jour. Bon, le problème qui se pose... Sauf que tout le monde veut y aller le samedi, c'est ça? Tout le monde veut y aller le samedi. Au début de la crise... Vous faites une tournante alors, non? On a voulu faire une tournante, mais bon, là, c'était leur partie à eux. On a organisé le travail en ajoutant 2 jours supplémentaires. Et je peux vous dire que les administrés commençaient à s'habituer? À s'habituer, surtout à apprécier. Et à se dire, bon, mais je suis pas obligé d'aller le samedi, parce que le samedi, je reste à la maison faire mon ménage. Donc ça tournait, je sors du travail, je vais au marché. Ça tournait. Mais bon, tout le monde n'a pas apprécié, et ça, je le comprends. Mais tout le monde ne peut pas être sur le marché le même jour. Ça, il faut que les gens le comprennent aussi. Nous sommes sur la 3e vague qui est en train de faire de gros dégâts. Saint-Laurent a réussi à garder la cape haute par rapport au Covid, en respectant les normes sanitaires. Donc, oui, on sait qu'on ne fait pas des heureux dans ce sens, mais au moins on sauve des vies. Bon. Au début, on l'a mis sur le terrain de football. Mais le terrain de football, comme vous avez vu, nous sommes en grands travaux. Oui, il y a des chantiers, Oui, et pour rejoindre ma collègue, parce que moi, je siège justement à la cellule de crise en sous-préfecture, où chaque vendredi, justement, on fait le point un peu sur les choses. Et comme elle l'a dit, il y a des règles à respecter. Nous sommes en pleine crise sanitaire et le marché... Il y a trop de monde. Le marché si tout le monde mais c'est incroyable. C'est incroyable si vous voyez le nombre de monde qu'il y a au marché et tout. Donc, ça revient à ce que la mairie... ne respecte pas carrément les... Sinon, on peut vous accuser d'être irresponsable. Exactement, puisque c'est la mairie qui organise le marché. Donc, du coup, on a dû, par respect des restrictions sanitaires, mettre des jours supplémentaires. Et je rappellerai que dans les pays voisins, le marché, c'est tous les jours. Donc, vous voyez, c'est vrai. Bah oui. Pourquoi ça dérangerait qu'il y ait des jours supplémentaires? Oui, voilà. Vrai. Donc, il suffit juste que les agriculteurs... Il faut casser les habitudes des fois. Exactement. Bon. Et des jours supplémentaires qui nous coûtent cher. Parce que nous sommes passés de 250 000 euros de nettoyage à 500 000 euros de nettoyage pour le bien des administrés. Quand même. Ça, c'est important de le dire. Et je pense que avec la crise Covid, ça nous a fait comprendre aussi qu'il faut s'adapter. Et je souligne aussi que le marché n'a jamais été fermé. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. En fait, il faut s'adapter. C'est un nouveau monde qui est en train de se construire sous nos yeux là. Voilà. Et justement, lorsqu'on voit les chiffres actuels, on voit que Saint-Laurent, un travail a été fait, respect des règles sanitaires, qui fait que on n'a pas des chiffres qui sont trop élevés. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. On voit la femme qui est formée, hein, bravo femme. Moi, ça, ta femme qu'elle est vue sa pays. Plus sérieusement, pour le marché, je trouve que c'est pas compliqué. Pourquoi vous ne faites pas plusieurs sections
parce que 240, c'est énorme avec le corona. Par exemple, mettre devant le stade. Moi, je trouve toujours une petite solution devant le stade, mettre... partager ça au moins en 4, comme Cayenne avait fait un moment. Il y avait la Baduel, tout ça. Il y avait Baduel. Et puis une grande poubelle, et puis pour dire, mettez une vigile, pour propre, jeter, il y a dans une grande poubelle, et puis mettre des sanitaires. Tu proposes de faire sur plusieurs sites, sur 3-4 sites par exemple, oui, c'est ça? Voilà, ça aurait été une bonne chose. Ils vont répondre. Avec des sanitaires, bien sûr. Comment vous appelez ces sanitaires-là qu'on met? Oui, j'oublie, c'est pas son nom. Sanitaire mobile. Oui, mobile, oui. Pour nous finir ça, les gens ont tout dit, bravo à ces jeunes. Et puis, il ne faut pas oublier, mes enfants, que Mme Sophie Charles, avant d'être mère, c'était une femme de terrain. Tout à fait. Donc, je l'ai vue dernièrement. Bravo à cette femme. Même, qui m'a tiré, là. Enfin, de toute façon... Si Léon l'a mis, Léon savait ce qu'il faisait. Mais par contre, il y a un truc que, peut-être en même temps, je faisais ma cuisine, mes enfants, vous n'avez pas parlé, il y a un deuxième fantôme qui est dur, c'est l'insécurité de Saint-Laurent. Des années, je suis venue, je vois toutes les choses. Alors, moi, je disais, j'ai interpellé sur la radio hier soir, les députés, les sénateurs, qu'on revoie la justice, le ministre de la Justice. Parce que c'est pas normal que les victimes, c'est eux qui sont pénalisés. Ils sont pas accompagnés. Même les élus, ça n'arrive pas qu'aux autres. Allez les voir, c'est dur. Tu es par terre, on donne des coups à tes enfants. Enfin, vous connaissez le problème, les enfants. Il y a des gens qui sortent de Saint-Laurent, qui vendent leur maison, qui rentrent sur Cayenne. Cayenne, pas mieux. Mais comme Saint-Laurent, vous êtes à côté d'une frontière, c'est pas évident. Et puis tout ce que vous avez dit, zéro faute. Continuez comme vous êtes. Et je pense que les choses, parfois je suis découragée, surtout pour vous, parce qu'on ne vous donne pas assez de responsabilités, je trouve. Si vous avez fait la fin d'une liste, c'est pas la peine. Battez-vous et imposez-vous aussi. Allez, bravo à vous. Merci beaucoup. Justement, c'est pour ça que vous avez parlé de vos responsabilités, vos délégations, le fait que vous présidiez même vos délégations du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. Effectivement, notre auditrice aborde un sujet. Allons-y, avant de parler de capitale de l'Ouest et dans quelques années, la ville la plus peuplée de Guyane, c'est un sujet quand même important. L'insécurité à Saint-Laurent, c'est un sujet des fois qui revient. Bon, c'est jamais simple ces histoires. Comment vous gérez ça à Saint-Laurent-du-Maroni? C'est quoi les solutions? Il faut savoir tout d'abord que c'est une compétence de l'État. Oui. Au niveau de la mairie... ça, on le sait tous, malheureusement. Oui. Voilà, donc je pense que l'État devrait mettre plus de moyens là-dessus. Au niveau de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, nous avons l'outil, le CLSPD, que nous utilisons à chaque fois mais c'est plutôt dirigé vers la délinquance. Ça nous aide à mettre en place des actions de prévention auprès de la jeunesse. Et voilà, on est aussi en collaboration avec le tribunal de Saint-Laurent, qui aussi met des dispositions pour que les choses puissent aller un peu plus vite. D'accord. Voilà. Donc du coup, l'insécurité globale en elle-même, c'est l'État, mais au niveau de notre outil, c'est l'SPD, on fait le maximum. D'accord, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Sharon? Oui, et dans le programme de Saint-Laurent pour tous, il a été prévu aussi de mettre des caméras au centre-ville. D'accord. Donc c'est quelque chose qui se fera. Très bien. Effectivement, vos délégations d'ici quelques heures. Alors, effectivement, il y a eu des caméras, mais n'oublions pas que nous avons aussi une brigade motorisée à Saint-Laurent. D'accord? Alors, c'est pour revenir sur Gaguette. Je ne sais pas si elle a remarqué, sur la liste de Saint-Laurent pour tous, tous les jeunes ont une délégation. Et tous les jeunes, on leur fait confiance sur leur délégation. Donc, vous n'êtes pas des pots de fleurs, même si les fleurs, c'est joli. Hein. Exactement. Je rappelle encore que Mme Sophie Charles, en tant que bon leader, elle délègue et elle fait confiance à qui elle a délégué. Pour revenir sur l'insécurité, effectivement, délégation, État. Obligation, État. Mais on participe tant bien que mal. D'ailleurs, bientôt, il y aura une prison. Il y a la construction d'une cité judiciaire sur Saint-Laurent qui, on espère, va essayer de contribuer à faire baisser tout ça. Mais il n'y a pas qu'à Saint-Laurent. Nous sommes une ville frontière, malheureusement, mais il n'y a pas qu'à Saint-Laurent. Donc oui, Saint-Laurent, on tient la barre de l'insécurité, mais je vais dire que c'est un travail qui doit être guyanais.
Parce que si j'enlève le problème à Saint-Laurent, ils vont partir ailleurs, on l'enlèvera ailleurs, il va revenir à Saint-Laurent. Donc dessus, je pense que tous nos parlementaires, nos élus, on devrait se donner la main. Oui, cité judiciaire, oui, brigade motorisée, et oui, bientôt les caméras sur Saint-Laurent pour pouvoir se battre contre tout ça. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, Gilles. Oui. Alors, écoute, moi, je te dis, si j'étais un homme qui n'avait pas peur de l'avion, j'aurais été député de ce pays. Ah bon? Merci, parce qu'à 2 reprises, ils sont venus me chercher, me proposer. D'accord? Et dans mes amendements, j'aurais fait voter la loi, les braqueurs au même titre que les terroristes. Parce que quand ça rentre chez toi, t'es terrorisé, ça te tue et tout. D'accord? Donc, si on fait voter une loi pour ça, je pense que là, ça va arrêter les braqueurs. Tu te rends compte? Là, maintenant, on te fait passer au même titre que les terroristes. Parce que nous avons des élus ici. Bon, ce sont des élus à la base de proximité. Mais une fois qu'ils sont élus, ils deviennent des hommes d'État et non des élus de locaux pour notre pays. Donc, il faut vraiment qu'ils arrêtent de faire ça et de voir que quand même, nous sommes frustrés. Chaque jour, nous vivons dans la psychose, parce que c'est ça, hein, quel que soit l'endroit dans ce pays, nous vivons dans la psychose de ces gens-là. Or, quand même le jour, j'ai regardé sur Saint-Laurent, ils ont attrapé 2 personnes, 2 voleurs, et ils les ont livrés à la gendarmerie. Et le truc qui m'a plus frustré dans tout ça et mis en rage, c'est que les gendarmes ont demandé aux voleurs s'ils voulaient porter plainte. Ouais, les fameuses lois en France, ouais. Ouais, tu comprends? Donc, désolé. Moi, j'ai l'impression que dans ce pays-là, nous, les Guyanais, nous sommes parqués depuis après l'esclavage, et puis, quel que soit ce que nous faisons, il faut savoir que nous sommes des défricheurs. Merci beaucoup. Alors, c'est pas propre à la Guyane, hein, c'est propre à la France tout entière. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Oui, c'est mon tour, bonjour aux élus. Bonjour. Parce que c'est un vrai engagement, donc je connais, mais bon, je n'ai pas été encouragé, donc plus je fais. Mais c'est un vrai engagement, donc je félicite. Ma question est, l'entrée de Saint-Laurent à partir de Margaux, les chemins étroits pour entrer à Saint-Laurent, y a-t-il un projet là-dessus? Parce que je veux dire, il y a quelque chose à faire là, quoi. Ce n'est pas digne de la ville de Saint-Laurent. Quand on arrive à Saint-Laurent, les rues étroites, gondolées, praticables, même entre poids lourds, on risque de Ça coupe un petit peu, mais on a compris la question. À l'entrée de Saint-Laurent, du chemin Margaux, si on peut faire mieux, effectivement, pour que ça soit digne d'une entrée d'une grande ville. C'est ce que j'ai cru comprendre. Qui veut répondre? Oui, par rapport à l'entrée de Saint-Laurent, il faut savoir que c'est une RN1, c'est une route nationale. Donc encore une fois, on voit déjà à qui est la compétence. Voilà, mais nous avons fait remonter, Madame le maire a fait remonter, je crois que même depuis Léon Bertrand, ça a été fait remonter, des difficultés de l'insécurité causées par cette route. Donc j'espère qu'à un moment ce sera entendu et qu'il y aura des travaux dans ce sens-là. J'ai décidé, chers auditeurs, de ne plus faire de débats sur les routes. Ça fait 20 ans, 20 ans que je fais des débats sur les routes. Je veux garder mes cheveux pas trop blancs. Donc voilà, je préfère rester zen. Merci pour la réponse. 25 76 25, allô, bonjour. 2 auditeurs, ensuite je suis obligé de bloquer. Allô, bonjour, allez-y. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Et c'est Gilles. Bon là, tranquille. Et bonjour à tes invités. Et là, moi, je sens que ces jeunes tailleurs, ils ont quelque chose, ces deux-là. Ils sont combien sur le plateau? 2, 3 Ils sont 3. Ouais, d'après moi, ils ont quelque chose. Il y en a une qui est moins jeune, elle a plus d'expérience. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ils ont quelque chose dans les tripes. Parce que pour faire de la politique, il faut avoir quelque chose dans les tripes. Et il n'y a qu'à statuer, il n'y a qu'à trancher. Il n'y a pas qu'à, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, personne. Pas qu'à la pote d'ailleurs, quoi. Pas qu'à la pote d'ailleurs. Pour finir, moi, et pour finir, et faut pas oublier, parce que mon reste Saint-Laurent assez souvent, Saint-Laurent en chantier. Et pour l'insécurité qu'il y a à Saint-Laurent, parce que les gens de Saint-Laurent, vous n'avez pas à rougir de l'insécurité. Parce que là, toi, vous n'avez pas les autres. L'insécurité à Saint-Laurent, on a dit, ouais, si ça qu'a fait, c'est qu'il y a un barrage à Yarakubo. Parce qu'il y a une concentration des gens qui les jambés, qui barrage jambé, il est obligé de rester à les territoires zone Saint-Laurent. Et comme frontière à enfin, ils mettent une barrage, c'est pas jambé, il y aura sévi à la ville Saint-Laurent. Faut autres mettre les autres places. Là, il y a une sécurité Saint-Laurent, dit ouais, mais à part faute Saint-Laurent, tiens, si ça va, et pour légiférer comme ça. On a dit à mon rodebord, il y a Saint-Laurent qui a mis la sécurité, mais aux autres, évoquer ça aussi. Barrage qui a fait une concentration du monde qui dans l'eau à visser à Saint-Laurent. Sur ce, gros fort les jeunes,
Et vive la ville de Saint-Laurent, parce que moi, il y a un chantier et ça bouge là-bas. Merci. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. Allez, bonjour, c'est Jean. Bonjour, Jean. Oui, depuis quelque temps, on n'entend plus parler de la demande entre Saint-Laurent, Kourou et Matoury du commissariat de police nationale. C'est un truc qui est plus ou moins passé aux oubliettes, parce que les gendarmes qui sont là, ils ne se sentent pas concernés de la problématique insécuritaire en Guyane. S'il y avait des policiers locaux et nationaux, mais locaux, je pense qu'ils se sont beaucoup mieux sentis impliqués là-dedans. On va voir comment ils répondent là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. À l'enchaîne, ils sont nombreux. 25 76 25. Allô, bonjour. Je regarde l'heure en plus. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, bonjour monsieur Vernet. Bonjour. Et également bonjour aux invités. Bonjour. J'ai une question concernant l'insécurité. Donc tout à l'heure, Madame Runélise, je crois qu'elle a abordé, je crois qu'elle a précisé qu'il y a une brigade motorisée sur Saint-Laurent. Moi, ma question, c'est que pourquoi ne pas créer une brigade de nuit au niveau de la police municipale comme Cayenne? Je pense que ça fera un plus au niveau des interventions, parce que sur Saint-Laurent, quand vous êtes, admettons, quand il se passe quelque chose avec vous et quand vous appelez les gendarmes, ils mettent 1 heure à venir. Donc moi, je pense que le fait de créer cette brigade de nuit, je pense que ça sera un plus. Une brigade de nuit, d'accord. Très bien. Et que ça va soulager la gendarmerie. D'accord. Parce que là, pour être honnête avec vous, les gens ne veulent plus appeler les gendarmes. Parce qu'ils mettent trop de temps. Donc, en gros, vous avez le temps de mourir. Ils vont répondre. Merci beaucoup. Je suis obligé de bloquer le standard. Tous ceux qui sont en attente, vous allez passer. Mais parce que je regarde l'heure, ils auront à peine le temps de répondre. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, Gilles. Bonjour, mon ami. Ça va? Ça va très bien. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais pas rester longtemps parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Juste pour dire que moi, je suis pour la jeunesse. La jeunesse, mon pays, moi, je suis pour ça, il n'y a pas de souci. Il faut à un moment donné, on puisse leur donner les manettes. Sauf que ce qui m'inquiète énormément, c'est que cette jeunesse, tu peux leur donner les manettes et qu'ils deviennent pires demain que les autres. C'est ça qui est un peu faut être positif. Faut être positif. Non, l'histoire, quand tu retournes en arrière, Gilles, l'histoire, on a parlé. On a eu des jeunes qu'on a donnés qui ont été vraiment des secrétaires généraux. Oui, mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et on a vu comment ça s'est passé. Donc, ils deviennent pires parce que bon, ils sont mouillés, ils sont dans le moule. Et c'est ça qui est un petit peu. Bah alors, tu dis que tu as confiance à la jeunesse, mais tu as peur qu'ils deviennent. Que tu penses... j'ai dit, j'aime, effectivement, quand on donne à la jeunesse des responsabilités. Mais je suis inquiet quand même. T'es inquiet quand même. Parce que il faut qu'ils comment te dire ça? Il faut qu'ils soient égaux à eux-mêmes. Oui. Il faut qu'ils aient leur idéologie. Il faut qu'ils aient leur conviction. D'accord? Ils aient leur mot à dire. J'ai l'impression quelquefois, quand on leur donne, on peut faire un retour en arrière, on a eu l'occasion de donner à la jeunesse de publier un certain nombre de choses. Et ils ont suivi les anciens et ils n'ont pas été égaux à eux-mêmes. Très bien, on a compris la question. On a compris. Voilà. Ils vont répondre à nouveau là-dessus, puisqu'on leur a déjà un peu. C'était la première auditrice d'ailleurs qui était revenue là-dessus. 25 76 25. Allô, bonjour. En fait, j'essaye de bloquer, mais il y a du monde encore. Encore deux auditeurs en attente. Allô, allez-y. C'est bien moi. C'est bien vous. Oui, bonjour. Peut-être que je suis toujours à part. Mais au sujet qui concerne l'insécurité, peut-être toujours à part, mais à pas mot faute. À nous, ouais. Pour que ça, comme insécurité, pour que ça ne nous pas qu'à associer toutes ces mérias, toutes députés, nous gagnons Cayenne, tous sénateurs, CTG, tout le monde ensemble, c'est 22 mérias qui tout ça qui a monté ensemble à Paris. Parce que tout cas, en tant que maire, vous présentez sa maire, c'est à ces 22 mérias qui a monté Paris, qui a et puis si possible, nous avons causé que la Martinique, toutes ces maires la Martinique, toutes maires la Guadeloupe, toutes députées la Guadeloupe, toutes députées la Réunion, Nouvelle-Calédonie, tout le monde, nous tous, nous à 4, c'est nous qui avons dit. Frère, monsieur et président de la République, mais nous tous là, nous qu'avons fait par rapport à tel bête. Pour venir pour notre système. Est-ce que tu as pensé, le mon père est marié,
Mon père qui a venu dire qui maniait pour lever ce petit monde, qui maniait pour causer que ce madame. Il dit toujours une madame à la vie. Toujours un petit monde pour apprendre une bagage. Sacré débat. D'accord. Vous comprenez? Oui, vous comprenez. La religion catholique à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Bon, il y a un président des maires, il s'appelle François Ringuet, mais j'ai compris le message. Ça veut dire aller en troupe pour montrer la force. 25 76 25, dernier appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, alors, pour féliciter Semouna qui est avec la toi, et Moteka dit il y a quelque temps que peut-être que la révolution qui est venue de l'Ouest, et d'après ça, Mokatan, ça pas impossible. Alors, moi, qu'à féliciter aussi pour your réponse concernant les barrages qui nous-mêmes, qu'a dénoncé depuis trop longtemps. Et moi, Bayo, effectivement, si vous avez un contact, en tout cas, vous ici pour un contact avec Madame Briquet, pour remettre un document concernant sa barrage. Alors, tout à fait autre chose. Moté Saint-Laurent, il y a une quinzaine de jours, et moi, restais un peu surpris, dit ouais, qu'il vit là, Caïton énormément, mais dans le centre-ville, il y a beaucoup de belles cases d'autant qui a l'abandon. Moi, je parle notamment du cas du bâtiment La Graville, même du bâtiment qui est en face, à côté Palmier qui a acheté, qui était un point de ralliement il y a quelques années, côté Mounté qui a acheté glace et tout. C'est vrai. Et moi, tout ça à l'abandon, plein qu'il y a en mandant. Alors, à vous poser des questions, qui sait où qu'a fait question. Très bien, belle question. Il me semble qu'il y a un auditeur qui pose des questions. Saint-Laurent, vu ampleur, il apprend. Pourquoi à une seule entrée, il gagne jusqu'à présent pour mener à Saint-Laurent? Alors, Merci. il suffit de boucher sa rentrée et puis nous pas entre Saint-Laurent. Merci, non, mais j'ai raison. Merci beaucoup. Alors, ça me permet de poser cette question. Alors, malheureusement, on ne pourra pas poser toutes les questions, mais celle-là est importante. Par rapport à ce que notre auditeur disait aussi, c'est vrai d'avoir une belle ville, c'est le cas là, du coup, de pratiquement nos 22 communes, presque toutes, sur les bâtiments délabrés et autres, en essayant de réhabiliter effectivement les schémas de ville. Vous allez nous dire, Saint-Laurent, capitale de l'Ouest, dans quelques années, la ville la plus peuplée de Guyane. Lorsqu'on a dit ça, on en fait quoi ? Parce que il faut que économiquement les choses suivent également. Ça veut dire des infrastructures, je veux dire de l'emploi pour une certaine jeunesse. Parce que si à Saint-Laurent-du-Maroni, dans quelques années, elle deviendra la plus peuplée de Guyane avec sa jeunesse, on sait le taux de jeunes qu'il y a dans notre Guyane. Mais s'il n'y a pas de travail pour ces jeunes-là, moi cette nouvelle capitale de la Guyane me fait peur. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Mais tout d'abord, pour répondre à la question sur alors, je vous dis, centre-ville, il vous reste 5 minutes d'émission, allons-y. Oh là là, j'aime pas. Ça va vite, c'est le grand forum. Voilà, pour revenir sur le centre-ville, l'image du centre-ville par rapport au bâtiment qu'exposait l'auditeur, j'aimerais juste informer que nous avons un service grand projet à la mairie et qui actuellement travaille sur le programme Cœur de Ville, l'action Cœur de Ville. Donc ce programme-là, son but c'est de dynamiser le centre-ville, remettre à neuf les bâtiments. Et tout. D'accord. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était... Oh, il y en avait plein. Après, c'est plutôt des encouragements, mais allez-y. Effectivement, n'oublions pas que les beaux bâtiments que nous voyons en l'état de délabrement, c'est une histoire d'héritage. Il y a ça aussi, oui. Il y a l'héritage. Il y en a beaucoup comme ça dans les coins. Qui tombent dans le domaine de l'État. Absolument. Donc la mairie est en train de faire une action pour récupérer justement ces bâtiments, pour les réhabiliter. Concernant ta question sur la jeunesse, la ville de Saint-Laurent est en train de se battre pour pouvoir mettre une université de plein exercice à Saint-Laurent, justement pour répondre à la question de ces jeunes qui sont obligés de partir, mais qu'à un certain moment vont se baser, qui se forment directement au pays, avec une image qui ressemble au pays. Voilà, et pour rejoindre tout ça, justement, au niveau politique de la ville, comme moi je suis adjoint... je vous ai dit 5 minutes, ça presse maintenant. Comme moi je suis adjoint délégué à la jeunesse, nous sommes actuellement en train de déployer une stratégie jeunesse avec le CRPV. Donc du coup, cette stratégie jeunesse-là permettra justement d'avoir toutes ces données-là pour pouvoir agir par la suite. Il faut savoir qu'il y a des solutions pour les jeunes sur Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons juste besoin, comme la population elle est énorme, il faut savoir que sur Saint-Laurent, les moins de 25 ans, c'est 50% de la population minimum. Donc ça veut dire environ 30 000 jeunes sur Saint-Laurent, donc il faut leur apporter des solutions. C'est énorme. Donc, Sharon, alors, et vous ? Et moi, concernant... Désolé de vous presser là. Non, il n'y a pas de souci. Concernant l'espace de vie sociale, donc ça fait partie aussi, en regardant le nombre d'habitants. Donc l'espace de vie sociale, c'est une structure associative de proximité qui touche toutes les familles,
les jeunes et les petits. Donc, pour développer les compétences des personnes et impliquer ces personnes dans la vie sociale, c'est important de mettre ce dispositif. Ce qui va vraiment... en fait, c'est une continuité de dialogue dans l'intérêt général. Donc, c'est très important. Et nous avons déjà implanté l'espace de vie sociale, notamment avec le carnet des associations du village chinois et l'association Jacoal qui est vraiment... qui vise surtout la partie association amérindien. Donc, il y a plein de choses. Je sais qu'il y a plein de projets. J'ai envie de dire, pour pouvoir terminer, il aurait fallu que l'INSEE aussi joue le jeu. Au lieu de nous dire qu'on n'a que 45 000 habitants, avec la démographie explosante que nous avons à Saint-Laurent, pour reconnaître réellement ce que nous avons et avoir réellement ce que nous devrons. Voilà, pareil. Alors, comme sur les routes, voilà un débat que je ne veux plus faire non plus, c'est l'INSEE. Nous avons sur Saint-Laurent 55 quartiers. Oui. Nous œuvrons dans tous les quartiers. Que ce soit pour emmener des aménagements, que ce soit pour mettre des actions en place, que ce soit pour aller seulement échanger avec la population. Nous sommes présents partout et nous faisons le maximum pour faire que les choses avancent à Saint-Laurent. Quand il dit tous les quartiers, officiel ou pas officiel? Absolument. Tous les quartiers, on a bien compris. On a bien compris. Je sais, il y a réhabilitation du stade B. Oui, bien sûr. Et pour parler du stade B, justement, c'est deuxième réservoir d'eau potable, musée numérique. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de chantiers. C'est dommage. Il y a énormément de chantiers. Les auditeurs avaient des questions à vous poser. C'est le grand forum. C'est le grand forum. Allez, René-Lise Briquet, Ferdinand Boiron, Sharon Vortuzen étaient nos invités du grand forum. Vous pourrez revoir cette émission sur le Facebook Live, mais sur la chaîne YouTube également de Radio Pays. Merci beaucoup et merci aux auditeurs. Très bientôt, avec plaisir. À bientôt. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. La nouvelle Citroën C3 a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Plus de combinaisons, de personnalisation pour que vous puissiez choisir en fonction de vos goûts. Plus de confort pour que vous vous sentiez bien. Plus d'aide à la conduite pour votre sécurité. Et plus de connectivité pour vous faciliter la vie. La nouvelle Citroën C3, c'est tout ça. Et bien plus encore. Nouvelle Citroën C3. La vie est plus belle en couleur. En ce moment, à partir de 15 900 € seulement. Citroën. Citroën, Somasco, à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Ce n'est pas un poisson d'avril. À Sapro, le carrelage est à partir de 8,50 € le mètre carré. Venez profiter de nos prix